Smiley gay, get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Until the dawn, the smiley gay, get it on. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, on est avec les Kids United. Donc de gauche à droite, on a Gloria, Esteban, Gabriel, Nilusi et Erza. C'est bien ça. Oh, je connais tout le monde, c'est trop cool. On va commencer avec un petit jeu. C'est à chaque fois qui est le plus. Et vu qu'il n'y a qu'un seul micro, bah, vous le montrez du doigt et après on lui passe le micro. Okay. Donc on commence ? Ouais. Alors parmi vous, qui est le plus rigolo ? Ah, c'est gênant, il n'y a personne de drôle. Ouais, juste. Esteban ? Est-ce que tu peux nous raconter une blague ? Non, c'est pas grave. C'est bon, on va changer. En fait, Esteban, il fait des blagues qui font pas rigoler, mais en fait, ce qui fait pas rigoler, enfin, c'est normal. Si elles sont pas drôles, bah en fait, ça nous fait rire parce qu'il sait pas faire des blagues drôles. Oh, c'est dur. Bon, donc c'est pour ça qu'il est rigolo. Et toi, tu sais faire des blagues ? Non. Non, bon, c'est pas grave. Qui parmi vous est le plus studieux, le meilleur élève ? Nilusi. Alors, question chelou. Une question compliquée. Question orthographe. Ah. Est-ce que tu sais écrire le mot accueil ? Oui. A-D-C-U-E-I-L. Ouais, bravo, c'est bien. Reine de l'orthographe. Heureusement. Qui est le plus dragueur ou la plus dragueuse d'entre vous ? Esteban. Je pense. Mais je suis pas un dragueur. Donc t'attires le plus de meufs en chantant quelle chanson par exemple ? Je sais pas. Je te rappelle la dernière fois sur W9, t'as chanté une chanson. Te quiero y desde el día en que te vi me enamoré. C'est bien. Pourquoi t'as arrêté? Te quiero, ça veut dire je t'aime. C'est parfait. Qui est le plus coquet ou la plus coquette ? Ah bah c'est lui. Ah ouais, ses cheveux toujours ils sont toujours tout est carré. Et est-ce que t'as un secret beauté du coup ? Mais moi je. Mais non. Non, mais Ça, c'est tu pas vois, avec tes cheveux, tu veux qu'ils soient bien lisses. Ouais. Ah non, Si, c'est toi. Ouais, c'est toi. Lisse. Ouais. Cheveux lisses. Ouais, tu veux que ça toujours bien, tu veux toujours mettre du gel et tout. Mais si tu me bats. Voilà. Attends, à chaque fois que je le vois, il est là devant le miroir. N'importe quoi. Alors arrête, s'il te plaît. À chaque fois que je fais ça et tout. C'est pas grave, tout le monde a le droit de prendre soin de Voilà, de tout soi. le monde a le droit de prendre soin de lui, mais moi je vois là. Et Gloria, toi t'as un petit secret beauté ou pas ? Je sais pas. Enfin, en fait, moi, je suis plutôt coquette pour les habits, mais pas pour le maquillage et tout. Enfin, sinon, j'aime bien mettre du rouge à lèvres. Enfin, j'en mets pas dehors, mais à la maison, pour m'amuser, je mets le rouge à lèvres de ma maman. Qui est amoureux de Marina Kaye ? Voilà. On a fait une recherche. Là déjà, je suis pas amoureux d'elle, j'ai juste dit qu'elle chantait bien. C'est tout. Elle avait la peau de... Non, j'ai pas dit ça. Qui passe le plus de temps sur son téléphone ? Gabriel. Non, Si, abuse-toi. Ça fait 3 mois que j'ai plus c'est toi. Même pendant la promo, Tu te rappelles qui vote pour Gabriel? On peut faire un vote. Un peu les deux comme Qui vote Gabriel ? plus Gabriel. Non, Lucie, elle touche même pas à son téléphone. Moi, c'est ma mère qui l'a tout le temps. Même pas ta mère dans l'histoire. Gabriel, t'as ton téléphone entre les jambes. Comment? T'as ton téléphone juste ici. Ouais, mais ça c'est. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a un talent caché en dehors du chant ? Elle sait faire le bébé. Elle sait faire le bébé ? Voilà, bam, cassé. Oh. T'as voulu dire que c'est moi? Ok, d'accord. Bah, Voilà. il faut le faire. Vas-y, fais. Voilà, il faut le faire. Ok, mais attends, il faut que je me cache parce que. En dehors de la chanson, vous voulez faire quoi plus tard si vous continuez pas là-dedans ? Moi, j'ai envie de devenir dentiste plus tard, Artiste ? comme ma grande sœur. Quand ta grande sœur, bah, pourquoi ? Parce que t'aimes bien faire mal aux dents des gens. Oui, voilà. Mais parce que j'aime bien préparer les dents et tout. Voilà. Non, pas réparer les... Non. Et du coup, est-ce que t'aimes bien quand tu vas chez le dentiste ? Quoi ? T'aimes bien aller chez le dentiste ? Ouais, ça va. Ça va.
Tu me donneras tes trucs parce que moi j'aime pas. Du coup, Nilusi, je sais pas si tu voulais répondre. Bah moi, le rêve c'est de devenir chanteuse, mais si je suis pas chanteuse, j'aimerais travailler toujours dans la musique, enfin que ça touche à la musique. Moi, pareil que Lizzie, je reste dans le domaine de la musique, que ça soit, je sais pas, producteur, directeur artistique, tous ces trucs. Si je peux pas devenir chanteur, si je peux pas continuer dans la musique, je garde les études à côté pour faire autre chose. Mais je sais pas quoi. C'est pas grave. Moi, soigneuse dans un zoo. Dans un zoo. Et avec quel animal par exemple? Oh là. Non, pas les singes. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être connue à 10 ans? Enfin, entre 8 et 16 ans parce que... Moi, Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans votre vie? En fait, on nous arrête parfois dans la rue et on nous demande des autographes, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est pas comme avant. Mais du coup, on vous reconnaît souvent? Ouais, ça va. Et c'est qui vos modèles dans la vie, que ce soit dans la chanson, dans votre famille, ou parmi les stars, ou les écrivains? Dans ma famille, moi, c'est ma sœur. Elle chante. Et du coup, c'est aussi un peu grâce à elle que je chante parce que je l'écoutais tout le temps chanter et après ça m'a donné envie de chanter. Et voilà. Et aussi mes parents, quand ils étaient plus jeunes, ils chantaient. En fait, moi, l'exemple pour que j'apprenne à chanter, c'était ma maman. Parce que depuis que je suis dans son ventre, elle donne des cours de chant et tout. Donc voilà. Ah oui, je sais, c'est un petit peu débile. Et comme si j'écoutais j'écoutais de la musique et après j'ai commencé à fredonner des chansons et tout et après c'est comme ça que c'est venu. Et vous trois au milieu, qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter, de commencer à chanter? Est-ce qu'il y a quelqu'un où il y a eu un moment où ça a commencé? Nilusi par exemple. Comment ça s'appelle? Ah ouais. Non mais vas-y Gabriel. Moi j'ai toujours aimé la musique. Enfin, mais quand j'avais 6 ans, je chantais comme ça. Et après, mon père il m'a encouragé. Et jusqu'à maintenant, il m'encourage toujours. Et voilà. Moi en fait, c'est mes parents qui m'ont inscrit à un concours de chant quand j'avais 2 ans. Et puis à ce moment-là, c'était de l'amusement. Enfin, ça allait toujours, mais c'est devenu ma passion et j'ai jamais arrêté. Voilà. Et Stéphane? Moi, c'est mon cousin qui m'a donné envie de jouer de la guitare et j'ai commencé à chanter après au fur et à mesure. Et Nilusi, on va voir sur toi. Toi, tu as 16 ans. Oui. Du coup, ça veut dire que tu es au lycée. Ouais. Tu vas passer ton bac bientôt, non? Ouais, le bac de français et de sciences. Cette année? Ouais, cette année. Ça va? Tu gères comment Kids United d'un côté et le lycée de l'autre? C'est une question d'organisation. Juste, j'essaie de prendre le temps de faire les deux et puis il n'y a pas de souci en fait. Encore une fois, c'est une question d'organisation, quoi. Depuis que vous êtes dans les Kids United, quel a été le plus beau moment que vous avez vécu en groupe? Moi, le plus beau moment, je crois, c'était au Zénith quand on a chanté Imagine. Parce que en fait, tout le monde le public a pris leur téléphone et ça a fait une sorte de nuit étoilée. Enfin, c'était trop beau et ça, c'était mon rêve. Voilà. Et moi, c'était à Bercy, quand on a chanté à Bercy, aussi au Zénith. Ouais, c'est aussi le même moment où quand on a chanté Imagine et tout, c'était trop bien. Moi, j'étais là dernièrement, au W9. Ils ont fait pareil, ils ont sorti les téléphones, mais moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils sont venus pour nous, on avait invité des artistes. Moi, j'ai aimé beaucoup de trucs, les tournages de clips, les enregistrements et les émissions. Moi, c'est quand avant de monter sur scène à Bercy, j'ai entendu un waouh ça. Et du coup, Bercy, il y avait combien de gens dans le public? C'est 15 000 là? Non, c'est 30 000. Il y avait 15 000. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être célèbre un peu? Parce que tu me disais, Erza, qu'on te reconnaissait dans la rue. Est-ce que ça te fait plaisir ou des fois ça t'embête? Ça m'embête pas, mais ça me fait plaisir parce que c'est des fans en fait qui viennent nous demander des autographes et ça
ça me touche. Voilà. Est-ce qu'il y a un plateau télé que vous voudriez faire qui vous fait rêver? Ou un endroit où vous voudriez chanter Moi, j'aimerais bien refaire Bercy, mais genre Bercy que pour nous, tu vois. Ouais, ce serait bien parce que ouais. Ou Bercy, mais on fait genre 2-3 passages. Parce que là, on a fait qu'un passage. En plus, on chantait pas seul. Du coup, c'était un peu. Voilà. Et est-ce que vous avez un truc pour gérer le track? Ouais. Mais en fait, nous, ce qui est cool, c'est qu'on est tous ensemble surtout. Donc, le track, on va dire qu'il est partagé, mais qu'on est ensemble. Donc, on a moins peur et on se serre toujours les coudes. Donc, ça va. Voilà. Il n'y a jamais eu un moment où vous avez vraiment flippé, vous êtes dit... Si, ouais, Bercy et aussi... Bercy, ça va. Mais elle touche pas à mon poste. Là, je sais pas ce que j'avais. En fait, je stressais à fond. Et voilà, c'était... Voilà, je suis stressée. Parce que j'avais des oreillettes et je les ai enlevées. Et là, j'entends « Waouh !» Mais ça faisait peur, en fait. C'était pas un « Waouh » qui... Voilà. Et voilà, ça m'a fait flipper. Du coup, j'ai remis les oreillettes et... Et du coup, vous n'avez pas de petits trucs particuliers, chacun, pour gérer le track, pas... Moi, en fait, je saute. Comme ça, c'est vrai. Je saute tout le temps avant de chanter. Je saute. Je saute tout le temps. Et voilà. Qu'est-ce que tu Moi, fais? je fais comme ça. Je fais brrr, comme ça. Et Tu fais comme dans les comédies musicales quand ils se préparent. ou sinon, ce qui est bien pour le stress, on prend une espèce de un truc et on fait comme ça pour. Là, vous faites Kids United, c'est pour l'UNICEF. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans d'autres causes à côté, avant, autre part? En fait, moi, je suis la marraine d'une association qui s'appelle Les Bouchons de l'Espoir. Et en fait, c'est une association pour les enfants qui ont le cancer. Et en fait, à chaque fois, quand par exemple on a des bouteilles vides, on prend les bouchons et on les trie. Et après, ça permet de faire des habits, je crois, ou des trucs comme ça pour les enfants malades. Je sais pas c'était quoi encore. Et je vais chanter en juin pour cette association. Voilà. Tu vas chanter où? Je crois que c'était à Sarreguemines ou je sais plus c'était où. Moi, en fait, c'est juste qu'avant, que je faisais du bénévolat et tout pour aider les sans-domicile fixe, et voilà. T'as fait du bénévolat pour quelle association? En fait, j'en ai fait pour plusieurs. Et du coup, ça fait un petit peu longtemps. Il y avait l'association SOS Maïté. Il y en avait plein d'autres. Et après, on le faisait aussi seul, sans forcément une association. Et du coup, comment ça se passe à l'école ou au lycée ou au collège avec vos profs et aussi les autres camarades? Comment ça se passe? Ouais. Comment ils vous voient? Il y en a, avec moi, ils sont un peu plus gentils parce que je fais partie des kids. C'est un peu triste. Mais sinon, ça va, ils sont gentils à l'école, ils me posent des questions. Mais voilà. Et il y en a qui oublient que je fais partie des kids. Et c'est comme si j'étais quelqu'un de normal. Du coup, voilà. Eux, c'est mes vrais potes, mes meilleurs potes. Moi, dès que je passe dans une émission, en fait, la maîtresse, elle écrit au tableau. Et après, elle demande à tous les élèves de ma classe de le marquer dans le cahier de texte. C'est choupinet, ça. Et toi, par exemple, qui est au lycée? Ouais. Moi, je suis assez discrète dans mon lycée, mais parfois, on me reconnaît dans les couloirs. Et puis après, les amis, ils me soutiennent beaucoup et les profs aussi. Moi, des fois, les profs, ils viennent me voir et puis ils me disent « Ah, j'en ai marre de toi, je te vois tous les jours à la télé et tout. » des trucs comme ça. Et donc, je trouve ça assez sympa. Non, c'est pas sympa. Je trouve ça drôle, quoi. C'est drôle. C'est drôle. T'as l'air pas content, en fait, là. Moi, quand je l'ai annoncé à mes potes, rien n'affiche, quoi. Rien n'affiche, la maîtresse, même pas bravo. Je suis comme une fille normale, quoi. C'est peut-être la meilleure réaction. J'ai dit que je faisais partie des Kids United d'abord. Mais non, c'est pas vrai, des trucs comme ça. Et après, je dis oui. À The Voice avant? J'ai fait The Voice Kids, ils s'en fait chier un petit peu aussi. Et
le temps que je fais les Kids United, ils disent ah mais c'est toi. Mais après sinon ils en ont plus rien à fiche. Et une dernière question, du coup, c'est qui vos chanteurs ou groupes préférés? Ouais, il y en a tellement que je sais pas. Dites le premier que vous avez en tête. Qui est-ce que vous écoutez en ce moment? Ouais, qu'est-ce qu'on écoute? Le dernier coup de cœur. C'était Don't de Brian Tiller, que j'ai beaucoup aimé. Et les covers, ils sont bien. Moi, je pense que vous le savez tous. Oui, mais nous, on le sait pas. C'est ça. Tori Kelly. Moi j'écoute un peu aussi Tori Kelly et bon même beaucoup. Et aussi j'écoute quelques chansons de Justin Bieber, d'Adèle. Moi, j'aime bien Kenji. Et j'écoute Kenji. Moi j'écoute Justin Bieber et du 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 Justin Bieber. Est-ce que des fois tu écoutes Justin Bieber? Bah je viens de le dire, Ah bon? je suis fan. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Small and gay, get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Until the dawn, small and gay, get it on. You gotta give it up to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say it in the song. Until the dawn, small they get it on. Just like they say it in the song. Until the dawn, small they get it on. Quand on vit le grain se lève, vent de nerfs agités que s'éternisent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut. Loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige, une planche de salut. Loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais, sapé comme jamais. Loulou et boutin, loulou et boutin, Coconut Chanel. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento y sube, sube, sube la calor. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento y sube, sube, sube la calor. What do you mean? Ooh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Ooh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Hey, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? When you don't want me to move, but you tell me to go. Hello, it's me. I was wondering if after all this is it like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal you, but I'm done much healing. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I called you, never said
longing to be known. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. And it don't matter clearly that you tear you apart anymore. Hello. Hello. Could you tease us a bit this X-Men movie that is coming out soon? Can I tease you a bit about it? Okay. What is